Alors dans cet épisode, on va parler du focus group. Pourquoi le focus group est ultra important et comment ça peut vous aider à réussir. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis dans le plein processus de monter la startup Marketing Automation Ninja. Et donc, dans le processus classique pour monter une startup, une des premières choses sur lesquelles il faut travailler, c'est son persona. Et ce persona va généralement passer par des interviews, par la recherche un petit peu, leur poser des questions. Donc, c'est généralement 3 steps. C'est quels sont vos usages aujourd'hui, comment est-ce que vous faites telle ou telle chose, etc. La technique job to be done. Et ensuite, quelle pourrait être la solution idéale? Et on va essayer d'extraire comme ça, finalement, de ce qu'ils cherchent à réaliser, comment on pourrait les aider à trouver une solution beaucoup plus rapide. Et avec un peu de chance, la 3e étape, c'est si moi je vous propose telle solution, est-ce que ça correspondrait exactement à ce que vous recherchez? Donc ça, c'est le processus classique de conception, de positionnement d'un produit, d'une solution. Et c'est généralement initié en interview, one-on-one, en individuel, que ce soit par des questionnaires, par des interviews en vidéoconférence, par téléphone, etc. C'est des échanges qui sont généralement de personne à personne. Mais malheureusement, ça a ses limites. C'est-à-dire que on va être limité à 2 cerveaux qui vont réfléchir à la solution. Sauf que si jamais vous voulez activer ce qu'on appelle l'intelligence collective, dans ce cas-là, il va falloir passer en mode groupe et c'est là que les focus group rentrent en ligne de compte. Alors, les focus group, c'est ce qui va nous permettre de continuer la discussion, non pas simplement en individuel, mais avec un groupe d'utilisateurs. Et là, c'est ultra important de créer un focus group qui soit ultra qualitatif. Donc autant quand vous avez fait vos interviews, etc., vous deviez vous faire un focus sur votre persona, et puis c'est pas grave si certains étaient légèrement en dehors du persona, vous pouviez pondérer les résultats de votre questionnaire ou des questions que vous avez posées. Par contre, dans un focus group, il faut absolument que les personnes qui soient dedans aient tous, mais vraiment tous, le même but. Ce soit le même type de profil avec le même but. Et ça, c'est génial parce que ça va leur permettre de générer des interactions. Donc, on va autoriser les interactions entre elles et elles vont permettre de s'aider, pas seulement uniquement que sur votre produit, mais aussi sur comment ils atteignent leurs objectifs, comment ils réalisent ce qu'ils ont besoin de réaliser, etc., etc. Donc, des personnes qui ont le même objectif. Généralement, ça va être un petit groupe. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de 10-20 personnes, un grand maximum. Au moins au départ. Peut-être après, ça pourra devenir une plus grosse plateforme pour monter la roadmap. Mais au départ, c'est un petit groupe. Et c'est des personnes qui doivent être aussi impliquées dans leur projet. Et qu'on dit impliquées dans leur projet, ça veut dire qu'ils savent que la solution que vous allez apporter va réellement leur changer la vie sur comment ils vont pouvoir mettre en place leur processus. Voilà, donc, si vous voulez créer un produit qui performe, créer un focus group. Techniquement parlant, c'est peu importe en fait. Ça peut être sur un réseau social où vous utilisez la fonction de groupe. Ça peut être utiliser des outils de chat de type WhatsApp ou Signal par exemple. On peut créer un groupe. Et attention, ça ne va pas remplacer les interactions individuelles. C'est en complément des interactions individuelles. Vous allez continuer à avoir des échanges individuels sur chaque personne pour comment ils peuvent utiliser votre produit pour atteindre leurs objectifs. Mais surtout, le focus group va être dans un échange entre eux d'abord et ça va vous permettre à vous de détecter des signaux faibles sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la vie à tous vos utilisateurs et vos futurs utilisateurs qui seront représentatifs de votre petit groupe. C'est un petit peu comme on fait quand on fait des tests labo. C'est un peu le même principe. Si ça a fonctionné pour les personnes qui sont dans le batch de test, ça fonctionnera pour le plus grand nombre. Voilà, j'espère que ça vous aura invité en tout cas à mettre en place un focus group. Si c'est pas le cas, allez-y. Sélectionnez vos meilleurs utilisateurs, vos meilleurs prospects et invitez-les à participer à la roadmap de votre produit et apportez-leur de la valeur, aidez-leur à atteindre leurs objectifs. C'est ça le vrai focus. Aidez vos utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.